Bonjour les amis. Alors en ce moment, nous vivons tous une période relativement difficile qui ressemble fort à un exode, hein, en parallèle avec l'exode qu'a vécu le peuple hébreu lorsqu'il est sorti de la terre d'Égypte sous la conduite de Moïse pour s'affranchir du joug du pharaon, hein. Et dans ce désert, naturellement, dans cette traversée du désert, si tous les êtres étaient ensemble, hein, solidaires les uns avec les autres, il y a eu déjà des dissensions. Il y a eu une division entre ceux qui, à un moment, voulaient retourner vers la terre d'Égypte parce qu'ils trouvaient que la traversée du désert était trop longue et qui voulaient retourner à leur ancienne vie, et puis ceux qui espéraient atteindre enfin la terre promise. Alors c'était déjà une première division intérieure, et puis, naturellement, c'est pour ça qu'il a fallu 40 ans pour traverser le désert, puisque toutes les personnes qui sont parties d'Égypte n'ont pas pu, aucune n'est arrivée en terre promise, puisqu'il y a une génération entière qui s'est passée, donc seuls les enfants qui sont nés dans le désert sont passés en terre promise. Alors nous vivons un petit peu la même chose, c'est un peu une chose qui ressemble aussi fort à un accouchement. Vous savez, au moment de l'accouchement, quand un enfant doit naître, il doit se concentrer sur la poussée pour pouvoir passer par cette porte étroite. Et naturellement, il n'est pas le temps de refuser, hein. Il arrive parfois que certaines âmes, au moment de s'incarner, prennent peur ou changent d'avis et décident de ne pas s'incarner. Mais quand le mouvement est lancé, il est impossible de reculer. C'est pour ça qu'elles se présentent souvent, euh, elles se présentent souvent dans le monde sous des formes avec des handicaps mentaux, par exemple, hein. Tous les handicaps mentaux ne sont pas liés à cette cause, mais il y en a certains qui fait qu'une âme qui refuse de s'incarner au dernier moment et qui est propulsée par sa partie angélique va automatiquement avoir une espèce de distorsion entre son corps et son esprit. Donc elle va avoir beaucoup de difficultés à s'incarner, puisqu'il va y avoir naturellement ces handicaps mentaux qui vont faire que l'expérience va être plus compliquée. Nous vivons un petit peu la même chose actuellement, parce que nous avons un espèce de conflit intérieur entre soit écouter la voix de notre intérieur, de notre souveraineté, de notre divin, hein, qui est vraiment quelque chose d'individuel, même si ça gère le collectif, et écouter toutes les voix médiatiques qui viennent, qui nous disent faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Donc c'est un petit peu compliqué parce que notre corps a été créé par la source, hein, par le grand créateur, avec un messager, hein, un messager, l'ARN, et puis un encodage, l'ADN. Et naturellement que si on laisse intervenir des présences étrangères pour modifier ça, automatiquement, ça va être difficile de trouver le chemin. On va s'aguerrir en chemin. On va perdre un petit peu toute forme d'autonomie. Aussi pour cheminer, donc même si nous sommes tous ensemble, nous devons nous serrer les coudes, savoir dire non, savoir résister pacifiquement à certaines injonctions, ne pas reconnaître quelque part qu'un pouvoir extérieur peut nous diriger, puisque chaque être humain est né libre et dispose de libre arbitre pour sa destinée, hein, tout en tenant compte naturellement de celle des autres, hein. Notre liberté s'arrête là où commence celle des autres, comme on dit, hein. Nous sommes donc tous en même temps dans un groupe, nous avançons tous vers cette lumière, même si c'est compliqué, etc., s'il y a des dissociations dans le groupe. Mais le plus important, c'est que quand nous sommes sur un chemin, c'est exactement la même chose qui se passe lorsque nous suivons un guide en montagne. Le guide nous montre le chemin, il sait qu'il y a des passages difficiles, il dit faites attention là, parce que c'est difficile, vous pouvez tomber dans le précipice. Oh là, vous pouvez vous tordre une patte, une jambe, etc., hein, il peut arriver n'importe quoi. Donc tous, nous sommes sur le même chemin, c'est ce qui se passe pour ceux qui connaissent le chemin de Compostelle, hein. On prend tous le chemin de Compostelle, mais en même temps, on n'arrive pas tous dans le même état. Il y en a qui arrivent avec des entorses, d'autres se cassent les jambes, il y en a parfois qui meurent en route aussi, hein, d'autres qui se font voler, etc. Donc c'est important, c'est que si nous sommes tous ensemble, nous avons aussi une responsabilité individuelle. C'est la même chose qui se passe lors des combats, comme dans le temps, quand on combattait à l'arme blanche dans les, ou même pendant la dernière guerre, hein, contre des ennemis, des ennemis qu'on nous avait dit, ouais, ça c'est l'ennemi, hein, etc. Voilà, on faisait partie d'un corps d'armée. Chaque soldat doit participer, naturellement, obéir aux ordres du groupe, hein, pour pouvoir faire une action collective, mais en même temps, chaque soldat doit protéger sa vie.
hein, parce qu'en protégeant sa vie, il va protéger celle des autres, donc il a son travail à faire. Et nous, c'est exactement le même travail qu'on a à faire actuellement. Pour nettoyer la conscience collective, il faut nettoyer notre conscience personnelle, individuelle. Et la seule personne, enfin la seule présence qui est fiable pour cela, c'est notre soi supérieur, notre guidance intérieure. Ne faites pas les choses parce qu'on vous dit de les faire. Hein, au niveau, par exemple, même des gens bien intentionnés ou même des gens mal intentionnés, hein, on vous dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Écoutez vraiment votre intérieur pour savoir, pour anticiper aussi que le choix que vous allez faire va vous mener vers un chemin et est-ce que vraiment c'est le chemin où vous voulez aller. Hein. Donc pour ça, il est important d'avoir des fois des petits repères. Et il y a quelques années de ça, l'archange Michael s'est exprimé par l'intermédiaire d'une médium qui a donné une prière. Et cette prière, je l'avais déjà diffusée sur l'Internet. Ben, j'ai décidé aujourd'hui de vous la redonner à nouveau parce que ça, dans les temps qui viennent, ça peut être très utile de pouvoir toujours se ramener au centre, dire oui, c'est mon expérience à moi, je fais partie du groupe, etc. Et chacun est là où il doit être parce qu'on a tous fait des choix différents dans notre vie. Hein. Bon, j'ai des gens de ma génération qui ont fait des choix différents du mien, qui sont dans des conditions différentes de moi, qui sont peut-être parfois plus nantis matériellement que moi, parce que j'ai choisi une autre voie. Mais en même temps, chacun est là où il doit être. Il n'y a pas de mauvais choix, juste. Donc il y a des gens, voilà, un petit peu, c'est l'histoire, vous savez, de la cigale et de la fourmi. Hein. Voilà, il y a des gens, il y a des gens qui ont un certain âge, puis toute leur vie, ouais, on profite, la joie, les plaisirs, les trucs, là, l'argent, tout ça. Puis à ce coup, paf, on se trouve confronté à une difficulté comme actuellement, et ils n'ont pas développé cette force intérieure qui va leur permettre de passer ça. Donc comme ils veulent continuer à vivre cette jouissance, hein, et cette jouissance de la cigale, voilà, voilà, bah, ils sont prêts à faire des tas de concessions, quitte à perdre leur identité, quitte à perdre leur souveraineté pour pouvoir continuer à vivre comme avant, on pourrait dire. Or, rien ne peut être comme avant. Donc voilà, cette prière de l'archange Michael, voilà, je vais vous la lire. Vous pourrez la lire, la mémoriser, la dire si elle vous chante, hein, si vous sentez que c'est bien, si ça peut vous aider. Voilà, c'était mon but, c'est juste simplement de partager cette information. Parce que je pense que dans les temps qui viennent, ça va être important de se recentrer, d'être toujours centré, tous les jours. Tous les jours, on reçoit des tas d'informations extérieures qui perturbent un petit peu. Et même dans des périodes de vacances, hein, tous ces nuages-là, quelque part, nous polluent l'existence parce qu'on est toujours confronté, ah bah là, je peux le faire, ça, je ne peux pas le faire. Si je veux le faire, il faut que je fasse ceci, cela, etc. Donc, voici la prière. J'en appelle à la présence, je suis, de m'emplir de sagesse, de discernement et d'intention bienveillante, qu'il en soit ainsi. Je me délaisse de toute dette karmique résiduelle et de toute énergie déformée dans mes corps physiques, émotionnels, mental, astral, éthérique. Je résous toutes les conditions facilement et je me joins à la lumière en vue de participer à la création des cieux sur terre. Je me défais de toute entente contractée envers ma famille, mes amis, mes ex-relations, mes associés, mes collaborateurs, ou envers qui que ce soit, m'emprisonnant dans la réalité tridimensionnelle. Je délaisse tout concept invalide concernant le fait de mériter l'amour, la joie, la paix, l'harmonie, la sécurité, l'abondance et la créativité. Je me délaisse de tout conditionnement préliminaire et de toute mémoire cellulaire quant à ma forme physique. Je me prévaux de mon droit divin à la beauté, à la vitalité, à la santé parfaite, au bien-être, car c'est la condition naturelle de tout être vivant. Et je n'ai qu'à suivre les incitations de mon esprit pour manifester cette perfection. Je renonce au besoin de sauver qui que ce soit. Je conçois que ma mission consiste à accepter mon état de maître et à devenir un exemple vivant pour tous, sans aucune attente envers quiconque.
Je renonce à toute expectative touchant ma créativité et mon travail. Je travaille et je crée pour la joie intrinsèque de le faire, en sachant que mes richesses et mes ressources proviennent de l'esprit, et non de mes efforts, mais juste de ma conviction de les mériter. Je me libère de tout pouvoir qu'aurait sur moi le gouvernement, les institutions, l'établissement tridimensionnel. Ils ne me gouvernent aucunement. Ils ne m'influencent aucunement. Pas plus que ma prospérité ou ma sécurité. J'ai plein pouvoir de réaliser ma propre sécurité, mon autosuffisance. Je suis seul maître et unique de ma destinée et je ne me soumets à aucune imposition de quoi que ce soit qui viendrait à l'encontre de mon maître intérieur. Je délaisse toute conception fallacieuse quant à ma capacité d'assimiler toute connaissance, sagesse, information en provenance de l'esprit ou des royaumes supérieurs. J'obtiens sans cesse de nouveaux concepts, une sagesse inédite pour apprendre et évoluer et servir d'exemple vivant. J'abandonne tout jugement, préjugé et toute attente envers d'autres personnes, dans la certitude qu'elles sont toutes là où elles doivent être, tant géographiquement que sous l'angle de leur évolution. J'offre amour et encouragement et n'accorde de l'information que lorsqu'on me le demande, en précisant clairement que ma vérité n'est peut-être pas la leur. Qu'il en soit ainsi. Il en est ainsi. Je reconnais qu'il en est ainsi. Voilà cette prière que vous pouvez dire, que vous pouvez répéter, apprendre, dire tous les jours si vous voulez, ou quand vous sentez que vous en avez le besoin. Quand vous sentez qu'il y a des influences de l'extérieur qui vous éloignent de votre souveraineté. Donc il est important dans les temps actuels de travailler vraiment, de se concentrer sur sa foi, sur son intériorité. Parce que si nous sommes tous ensemble, chacun a un travail individuel à faire pour faire avancer un petit peu, on peut dire, cette libération du collectif. Donc ne perdez pas trop de temps dans les luttes, dans les combats contre ceci, contre cela, contre ce que vous ne voulez pas. Hein, voyez cela comme un film, comme une suggestion. Il faut savoir que la suggestion, qui est l'arme des tentateurs, dans la Bible, que ne nous soumet pas à la tentation, les tentateurs, c'est ceux qui suggèrent. Toute suggestion est hypnotique et amène à une réaction. C'est la loi d'action-réaction. On vous dit quelque chose, vous réagissez. Essayez, vous êtes piégé. C'est justement, donc c'est cette loi-là qui a été utilisée depuis le début des temps pour manipuler l'humanité, cette capacité de suggérer quelque chose. On voit ça dans le quotidien avec la rumeur, par exemple. Voilà. Donc prochainement, je ferai une vidéo sur la foi et je vous parlerai plus en détail de tout cela. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt.